Salam alaikum. Salut tout le monde. On va traiter la notion de caractéristique d'une force, c'est le deuxième cours de la mécanique. C'est un cours de base. Voilà. Dans le premier cours, on a traité la notion de la force. Voilà. Et maintenant, à l'aide d'un exercice résolu, on va expliquer les caractéristiques d'une force. Voilà l'énoncé de cet exercice. On a ici trois cas. Le premier cas, on a un corps qui se trouve à une altitude h de la surface de la Terre. Il est soumis sous l'action de la force P, c'est son poids. Deuxième cas, un corps S, il est soulevé par la grue à l'aide d'un fil ou bien une corde. Et le troisième cas, un corps qui est tiré par un fil. Voilà. Et dans ce tableau, on a ici les trois forces, la force P, la force F1 et la force F2. Il nous demande de compléter ce tableau. Tout d'abord, le type de chaque force, son point d'application, sa direction, le sens et l'intensité. Commençons par le poids P, c'est-à-dire le premier cas. Donc, il nous demande le type de la force P. C'est la force exercée par la Terre sur ce corps S. Bien. Donc, le type, c'est tout simplement, c'est à distance. C'est une force à distance. C'est-à-dire que la Terre exerce une force sur ce corps à distance. Il attire ce corps vers elle. Il n'y a pas de contact. Le point d'application de cette force P, c'est G, c'est le centre de gravité G. Il est représenté sur le schéma G. Et la direction ou bien la droite d'action, voilà, la direction de la force P, c'est la perpendiculaire à la surface de la Terre. C'est une droite qui est perpendiculaire, voilà. Bien sûr, il passe par G, et perpendiculaire, il est tangent à la tangente de la surface de la Terre. Voilà. C'est la direction de cette force ou bien la droite d'action. Le sens, c'est de G vers le centre de la Terre. Donc, de G vers le centre de la Terre. Bien, c'est le sens de la force P, le poids de ce corps. Il nous reste maintenant l'intensité. Donc, pour calculer l'intensité, on doit respecter, bien sûr, la longueur de la flèche par quoi elle est représentée. Donc, d'après le premier cas, on a la longueur GB est de 2 cm. Et chaque centimètre, il représente 2 newtons. Sachant que l'intensité d'une force, comme on a vu dans le cours, est exprimée en newtons. Donc, on a le poids, c'est-à-dire l'intensité du poids, P, est de 2 fois 2. 2 cm fois 2. Sachant que 1 cm représente 2 newtons. Donc, P est égal à 4 newtons. Ça, c'est l'intensité de la force P. Deuxième cas, la force F1. C'est la force exercée par la grue sur le corps S. Donc, le type de cette force, étant donné que la corde de la grue est en contact avec le corps S, donc le type de la force F1, c'est tout simplement une force de contact. Et le point d'application, donc, il commence par ce point qu'on appelle le point d'application, c'est le point A. Le point d'application de la force F1. La direction ou bien la droite d'action, voilà, la direction, c'est la verticale passant par A. C'est une droite qui est verticale. Elle est perpendiculaire à l'horizontale. Voilà, c'est la verticale qui passe par A. Le sens de cette force, étant donné que la grue soulève, c'est-à-dire le corps S, donc le sens est de A vers le haut. De A vers le haut d'après le sens de la flèche. L'intensité, la quatrième caractéristique de cette force, sachant que la force est représentée par la flèche de longueur 3 cm, d'après le schéma, AB est égal à 3 cm, sachant que 1 cm représente 500 newtons. D'où on a l'intensité de F1, sans flèche bien sûr, est de 3 fois 500. 3 fois 500 qui est égal à 1500 newtons.
L'intensité de la force F1, c'est 2500 newtons. Donc, il nous reste le troisième cas, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. Donc, le type de cette force, le fil est en contact ici par le corps S, c'est une force de contact. Point d'application, voilà. Donc, il commence par le point A, c'est tout simplement le point A. C'est le point d'application de la force F2. Et la direction vers la droite d'action, donc étant donné que le fil, il tire le corps S horizontalement, donc la direction vers la droite d'action sur le fil, et en même temps, on peut la nommer, c'est l'horizontale passant par A. L'horizontale passant par A. Le sens, voilà, le sens. Donc, il ne faut jamais confondre entre la direction et le sens. Le sens, c'est le sens de la flèche. Donc, le sens est de A vers B, vers la droite, de A vers la droite. Donc, le fil attire le corps S dans ce sens. La dernière caractéristique, donc on fait appel à la longueur de la flèche, AB, est de 5 cm, sachant que 1 cm représente 6 newtons. Tout simplement, on a l'intensité F2 est de 5 fois 6, c'est-à-dire 30 newtons. 30 newtons, c'est l'intensité de la force F2. Voilà. Donc, on a complété ce tableau de caractéristiques de chaque force. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.